Mesdames, Messieurs, chers amis, ne soyez pas étonnés si je m'exprime en français. C'est tout simplement que dans cette belle Europe et dans ce monde, la diversité linguistique est gage de richesse, est gage de culture, est gage de meilleur développement pour les peuples. Et si je m'exprime aujourd'hui au nom d'une institution européenne, le Conseil économique et social, c'est tout d'abord parce que, ici, pendant ces 2 jours, le cœur de l'Europe est en train de vivre. C'est ici que se fait l'Europe. Ce n'est pas dans des bureaux à Bruxelles. Et je sais et je remercie le président Mattarese de nous avoir offert cette possibilité d'être ici. Et je remercie le directeur Antonio Corvino d'avoir donné un élan tout à fait européen à votre démarche de ces jours-ci. Et je lance un clin d'œil à mon ami l'ambassadeur, car combien de fois me suis-je rendu à Rabat, à Mrach, à Casa, à Tanger et tellement d'autres lieux que je connais bien, comme la région de l'Oriental, en plein développement, avec à l'époque mon ami la ministre de l'énergie des mines, mon ami Yamina Ben Khadra, une grande amie à moi. Et nous avons parlé il y a quelques instants de la COP 21 qui va rassembler dans quelques jours, et j'y serai présent, 10 000 participants, dont 190 chefs d'État à Paris. Et cette conférence des partis sera suivie dans 1 an, ne l'oublions pas, et pour ceux qui ne le sauraient pas, rendez-vous est pris, à Marrakech, pour la conférence des partis 22e du nom. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je ne quitte pas la Méditerranée. Je ne l'ai pas quittée. Les 22 pays qui la composent, et encore, on devrait en rajouter, on oublie souvent. J'étais avec Monseigneur le Prince de Monaco il y a quelques semaines, et il me rappelait tout ce que faisait Monaco pour la Méditerranée. Et j'étais en 2008 un représentant de la société civile lors du démarrage de l'Union pour la Méditerranée. Ce que je veux dire par là, mes chers amis, c'est que nos travaux, vos travaux, les travaux du Comité économique et social européen, j'ai ici tout ce qui a été fait, et mon ami Carmelo Cedrone, ici présent, en est un acteur au quotidien, un grand Européen que je salue. Tous les travaux que nous faisons, qui sont faits par les conseillers grecs, qui sont faits par les conseillers italiens, qui sont faits par les conseillers, Palmieri, c'est un Italien, oui, qui sont faits par les conseillers chypriotes, qui sont faits par les conseillers français. Excusez-moi, je suis français, mais je vis au bord de la Méditerranée, à côté de Perpignan. Tous ces travaux, mes chers amis, tous ces travaux sont gages de construction. Je réponds à notre ami qui nous a dit de quoi sera fait demain. J'étais à Paris la semaine dernière, grâce au ciel, dans un autre quartier que le quartier qui a été agité. Rien ne sera comme avant. Et c'est la raison pour laquelle
Nous devons continuer nos travaux. Nous devons continuer nos relations. Nous devons avoir encore plus de relations entre le nord et le sud de la Méditerranée. Nous devons véritablement faire de cette mer la Mare Nostrum qu'elle a été il y a quelques années. Chers amis, en voyant le nombre de sigles et de logos qu'il y avait là-dessus, je me suis dit, ça doit être quelque chose d'important. Et quand j'ai regardé d'un peu plus près, je me suis rendu compte que dans cette salle, que dans votre démarche d'observatoire, il y a le rassemblement d'organisations, de gens qui souvent ne se rencontrent pas, qui vivent chacun de leur côté. Est-ce que les banquiers ont la réputation d'aller à la rencontre des économistes, sinon pour gagner de l'argent? Est-ce que les chercheurs ont l'habitude de rencontrer les banquiers? Est-ce que les universitaires ont tant l'habitude de sortir de leur université pour s'approcher de la vraie vie, de la vie quotidienne, de celle que nous vivons tous, mesdames et messieurs? Et vous avez réussi, et vous réussissez ce challenge. Alors ce challenge, mes amis, pour la première fois, le Comité économique et social européen, encore une fois grâce à Carmelo, apparaît, son sigle apparaît. Je prends l'engagement, aujourd'hui, devant vous, à ce que l'année prochaine, nous soyons encore présents, si vous nous invitez, bien sûr. Mes amis, je lève un peu les yeux maintenant vers la jeunesse, vers l'Europe de demain, vers ceux qui seront à ma place dans quelques années, seront à votre place, seront à la place du premier rang. Nous avons un devoir. Nous avons un devoir de vous laisser la planète la moins mauvaise possible. Mais aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Je terminerai, Monsieur le Président, Messieurs les maires, Monsieur le Directeur, chers amis, je terminerai ma petite intervention en vous disant que, comme vous le savez, plus de 80% des marchandises passent par la voie maritime. 80% des marchandises du monde passent par la voie maritime. Ne l'oublions pas. La multimodalité est une chose importante, mais si le plus gros des transporteurs, qui est le transporteur par voie de mer et par voie fluviale un petit peu, les grands fleuves, si celui-ci n'est pas en ordre de marche, le reste sera bancal. Lundi, j'ouvrirai une conférence à Bruxelles qui s'appelle Vasco de Gama sur la thématique d'une mer plus sûre, plus sécurisée et plus verte. C'est une image tournée vers l'environnement. Tout ceci nous ramène à ce triangle du développement durable. Rien ne peut se faire sans une économie prospère. Rien ne peut se faire sans des citoyens, des gens qui travaillent dans les entreprises, des gens qui vivent dans les cités, des gens qui travaillent dans les ports, des gens qui travaillent sur les navires, qui ont de bonnes conditions de travail. Et rien ne peut se faire si ce travail et l'économie ne se fait pas dans le respect de l'environnement dans lequel nous vivons. Mes amis, nous avons un devoir, celui de créer ces conditions à travers la logistique,
à travers la sécurité, à travers une coordination la meilleure possible des ports de la Méditerranée, sans s'opposer à ceux de la mer du Nord ou d'autres régions, mais en étant nous-mêmes, je suis méditerranéen, mes chers amis, grand jour ces 2 prochains jours, travaillez, je suis avec vous, le Comité économique et social européen est avec vous, l'Europe ce n'est pas dans les bureaux à Bruxelles, c'est ici, au milieu de cette salle.